Bonsoir à tous. Petite analyse de l'argent. Donc ici je suis sur le graphique hebdomadaire. Donc c'est l'argent cash mini 500 Oz. Ici donc chez PRT, mais cotation de chez IG. Alors il y a un principe important en Elliott qui est le suivant. À part de la figure de base que tu reconnais. Principe très important, et quand on a un cours comme celui-ci, on ne sait pas trop exactement ce qui se passe à première vue au niveau du décompte. Donc voilà, ici ce qu'on reconnaît assez aisément quand on a l'habitude de faire de l'Elliott, c'est un magnifique triangle qui est celui-ci. Alors le triangle est passé généralement soit au niveau de la vague 4 ou au niveau d'une vague intermédiaire corrective, donc c'est-à-dire soit une vague B ou une vague X. Dans ce cas-ci, donc je compte, donc si on part de ce point haut ici, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est une vague d'impulsion baissière qui se divise donc en 9 temps, donc c'est une vague complète en 5 temps avec une vague intermédiaire en extension. Ensuite, la particularité d'un triangle, c'est qu'il se divise donc en 5 sous-vagues de 3 temps. Donc vous avez ici la première, 1, 2, 3 pour le A, 1, 2, 3 pour le B. Ici, cette mèche-là, je l'ai volontairement... J'en ai volontairement pas tenu compte. Pourquoi? Parce que ici vous voyez que la diagonale est beaucoup plus harmonieuse et passe par 1, 2 et 3 points d'appui, ce qui est plus intéressant en termes de support ou de résistance. Ensuite, donc on a une première vague, une deuxième et une troisième pour faire notre point C. Une première, une deuxième et une troisième pour faire notre point D. Et bon, forcément le triangle ça devient de plus en plus petit. Une première, une deuxième et une troisième pour faire notre point E. Et donc ici on a notre point B. Pour trouver l'extension du point B, donc il y a plusieurs éléments possibles. Soit on tire comme j'ai fait ici l'extension Fibonacci, donc qui va du sommet en passant par le point A et que l'on remporte à partir du point B. Et dans ce cas-ci, les extensions les plus couramment atteintes sont les 61,8 et les 100%. Une autre façon de faire est de prendre l'amplitude du triangle. Donc dans ce cas-ci, je vais prendre celle-ci et de la reporter par rapport au point E. Et donc là, vous voyez que plusieurs éléments convergent sur cette zone. Le premier, c'est un support mensuel important. Donc si je retourne en mensuel, vous voyez que c'est une zone ici qui a joué un point d'appui là. Une zone sur laquelle on a eu un travail important ici, 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 toutes ces petites mèches là, là, ici et ici. Donc je l'ai obtenu comment? Souvent, ce que je fais pour voir un peu plus clair, c'est que je mets le prix en ligne et donc en clôture, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que à la base l'Elliott se travaille sur les clôtures. Et donc normalement on ne tient pas forcément compte des mèches. Et donc vous voyez ici que aussi la zone donc, apparaît de manière beaucoup plus nette quand on travaille avec les lignes et les clôtures. Maintenant les chandeliers japonais donnent toute une série d'informations très importantes. Donc c'est pour ça que je travaille les lignes uniquement pour éclaircir un peu ma vision des choses quand c'est nécessaire. Donc revenons-en à notre triangle et notre phase de correction ici donc en A, B et C. Donc cette zone-ci, la zone des 1384 à 1309
2021 est une zone très importante et susceptible d'être un support pour le renversement des prix. Donc c'est toujours intéressant de combiner à la fois l'Elliott et aussi le chartisme, parce que ça permet de conforter certaines choses. Je descendrai pas dans les unités de temps inférieures, mais quand on descend en journalier en H4, on se rend compte que cette descente-ci est composée actuellement de 9 temps. Donc à nouveau, comme ici, une vague complète en 5 temps avec une vague intermédiaire en extension. Ensuite, ici on a la MACD 0 retard qui est passée verte. On a eu ici un doji, une bougie verte. La bougie hebdomadaire actuelle sort du canal baissier, casse le haut du doji ici à 1435. On a aussi le RSI cette période qui sort de sa zone de survente. Donc pour moi il y a énormément d'éléments techniques aussi qui plaident pour une sortie de la correction au niveau de l'argent et pour une remontée qui sera sur le long terme, enfin qui devrait être sur le long terme assez intéressante. Et dans un premier temps on pourrait aller rechercher cette zone technique ci. Donc je vais même mettre la flèche. Voilà. Et donc aller rechercher les 1562. Pourquoi pas en traînant un peu avec la jonction, avec donc quand on le trace en mensuel, ça donne ceci, donc le canal, un canal baissier mensuel. Donc ce serait aller rechercher ici la borne haute. Le deuxième serait le point B qui est ici, donc à 1732. Et puis ainsi de suite. Vous voyez que cette zone-ci, 1860, que je vais tracer aussi. Voilà, c'est plutôt une zone que réellement une ligne de prix. Voilà. Cette zone-là, donc pour moi, il y a un fort potentiel de l'argent à de moins aller essayer de retracer cette zone-là à moyen terme. Donc aller rechercher les 1860. N'hésitez pas donc à me faire part de vos commentaires et vos remarques. Voilà, j'essaierai de tenir à jour un peu le suivi de l'argent. Maintenant, bon, ça dépendra aussi un peu de ce qui se passe sur l'or, et sur l'or actuellement, mon décompte prévoit encore une jambe de baisse avant de commencer la remontée de l'or également. Donc c'est possible que ça coïncide éventuellement avec une première vague 1 de hausse de l'argent, une correction en vague 2 qui correspondrait à la fin de vague baissière sur l'or, et à ce moment-là, hop, les deux pourraient repartir ensemble.